Et bonjour à tous, bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de produits qui sont excellents. Mais il y a quelque chose qui cloche. Parfois c'est le packaging, parfois il y a un truc qui ne fit pas avec... On a tous ce genre de produits. Ça aurait pu être le meilleur produit du monde si ça n'avait pas été dans ce tel packaging, ça n'avait pas été poudre libre ou poudre pressée, ou si on ne devait pas l'extraire avec les doigts. Vous comprenez un petit peu le principe de cette vidéo. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéo là. Et je me suis ramassé un petit paquet à vous montrer. Donc c'est parti. Alors je commence avec... Je vais te laisser une petite note sur mon sticker. Parce que c'est les eye patch que je mets en ce moment. Je commence par ce... superbe produit de la marque Bellisome. C'est des eye patch. Alors, il y a deux problèmes avec ce produit. Bon, ça vient avec la cuillère, tu ouvres le paquet et là tu vas chercher des eye patch qui sont dans une espèce de sérum. C'est beaucoup trop de travail pour des eye patch. C'est super agréable à mettre, c'est super agréable comme expérience une fois porté sur les yeux, mais rien c'est le truc, parce que le moindrement que tu fais une mauvaise manip, le truc il se déchire en deux. Genre tu le places, tu le redéplaces, c'est une catastrophe. Et écoute, le fait d'aller faire du yaourt à l'intérieur, ça me dérange. Si ça me dérange, voilà. J'aime pas tellement ça. C'est chiant, même si ça marche. Je sais qu'il me reste encore un autre de eye patch comme ça de chez Good Molecules que Beautylish m'a envoyé. J'utiliserai ces deux là, mais à l'avenir ce sont pas des trucs vers lesquels je vais me tourner parce que je trouve ça trop chiant comme procédé. Je suis pas la personne qui va aller prendre une petite cuillère pour mettre sa crème. C'est pas ma personnalité, c'est pas du tout mon goût. D'autant plus que ce gel... Je sais pas ce qui se passe avec mon skincare, il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais à chaque fois que je l'enlève, il sèche, ça pèle. Genre je peux enlever le truc, le sérum il pèle comme ça, je peux l'enlever. Et du coup ça foire tout mon make-up, ça part en petite peau dégueulasse. Donc... Mais l'expérience est cool, rafraîchissante, et c'est pas des patchs non plus... J'espère qu'ils sont biodégradables, je sais pas. Bon, ce sont pas des patchs en papier ni en... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour ça c'était bien. Et c'était pas emballé individuellement. Pour ça aussi c'était bien. Mais je préfère une crème pour les yeux. On est bien d'accord. Les eye patch c'est pas mon truc du tout. Ensuite je voudrais vous présenter un de mes top 10 bronzers du monde. C'est ce bronzer d'Élise Wattier. C'est un des meilleurs bronzers que j'ai jamais utilisé, et tellement c'est un excellent bronzer qu'il sort tous les ans depuis je sais pas combien d'années. Ça doit faire une bonne dizaine d'années que je l'ai. Oui, je mets du maquillage périmé. Avant il y avait un dôme, maintenant plus tellement. Vous voyez, il est un petit peu plat. C'est le bronzer Havana All Over Baked Bronzer. À l'intérieur il y a des petits marbrages de blush et bronzer. Apparemment chaque bronzer est fait différemment et aura un effet différent. Ça me fait penser à l'histoire du blush de Marion Caméléon. Des fois tu peux tomber sur la bonne batch, des fois c'est un petit peu la surprise. Il faut que tu le choisisses en magasin. Quand j'avais été avec Bonnie Garner à la baie, je lui ai dit, elle m'a dit qu'est-ce que je devrais prendre comme make-up canadien, parce que c'est une marque canadienne. J'ai dit prends ce bronzer, il est trop génial, il sort que l'été. Et puis elle était venue l'été. J'ai dit il faut que tu le testes. Et sur tous les bronzers qui étaient là, il en restait 3. Il a fallu qu'elle choisisse la teinte qu'il fallait, parce qu'il y en avait qui étaient trop foncés pour elle, trop clair, trop blush. Et du coup elle l'a acheté et elle l'aime beaucoup. Le truc que j'aime pas de ce bronzer, mis à part c'est ce petit désagrément de devoir choisir sa shade, c'est ce packaging. Est-ce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a un problème de proportion, hein? Je ne peux pas croire que le dôme était aussi énorme qu'il avait besoin d'un robot au complet, d'un pot à fleurs pour le fermer au début. C'était pas possible.
Une chance, une grande chance, c'est que chaque année le packaging change. Celui-là, c'était, je pense, un des premiers, c'était horrible. Et j'adore ce bronzer, bah, chaque fois que je dois l'utiliser, il prend une place dans mes trucs. Si un jour j'ai un problème avec une table, je peux le mettre en bas. Ça va marcher, ça va aider. Si j'ai plus de trépied, ça pourra me servir de trépied. Bah, alors, ce truc, mais non, l'abusance. Une chance, les choses évoluent. Ensuite, parlons, j'avais déjà parlé de ce genre de problème avant, mais j'aimerais réitérer parce que c'est Makeup Geek. Une année, elle a sorti des sparklers pour les yeux et c'est de toute beauté. J'en ai pris qu'un seul, je sais pas pourquoi. Ça s'appelle Solar Flare. J'aimerais bien qu'elle en ressorte de nouveau. Et j'aimerais bien prendre le chartreuse. Je sais plus s'il est en ligne ou pas, mais c'est des espèces de pigments mélangés. Vous voyez, c'est pluie de pigments mélangés avec des paillettes. Vous allez peut-être voir à l'intérieur. Donc cette couleur là, c'est une couleur comme cuivrée avec des pigments bleu ciel, des paillettes bleu ciel. Peut-on parler de ce packaging qui rend l'expérience complètement frustrante? Alors quand elle les a vendus, elle les vendait pas avec le tamis. C'était à l'époque où Makeup Geek c'était la reine du make-up. Il n'y avait pas Colourpop avant. Oh, regarde comme c'est super désagréable. Anyways, c'est pas grave, c'est des paillettes. Quand elle les a sortis, c'était sorti sans tamis au-dessus. Les gens, c'était leur première plainte, c'était leur première... ils râlaient parce que après ça, elle a sorti avec un tamis que tu devais acheter à part. Je sais pas si la chose a changé ou pas, mais franchement ça... Autant le produit est beau, autant c'est... J'en ai partout sur la table. Et un peu sur moi. Donc, c'est le produit, c'est la même chose, c'est comme le Havana, je l'utilise, je suis trop contente et instant regret, ça marche pas du tout. Ensuite, une autre ordre d'idée, j'adore ce produit de Buxom, c'est leur exfoliant à lèvres. Et je suis très sensible des lèvres, je ne sais pas si vous le savez déjà ou pas, mais je le redis. C'est que il n'y a pas de grand baume à lèvres. Non, il y en a. C'est qu'il faut que je choisisse mes baumes à lèvres avec attention. Parce que le moindrement qu'il y a un produit qui fait pas, genre les EOS, lesquels j'avais utilisé la dernière fois qui n'aimait pas. Je me rappelle plus. Ouais, iOS, c'est un des pires, celui où il n'y a que de la cire. Ça me fait des petites taches blanches un peu granuleuses sur les lèvres. Quand un produit à lèvres ne marche pas, c'est ce qui se passe sur moi. Et je cherchais un exfoliant à lèvres qui ne soit pas à prendre avec le doigt, mais que je puisse mettre en bâton. J'avais celui de ELF jadis. C'était comme se passer de la pierre ponce sur les lèvres. Ça a séché en moins de 2 minutes et ça fait mal. Donc j'ai pas aimé l'expérience. Et puis à un moment donné, Buxom a sorti ces gros jumbo. Alors il y a un seul exfoliant et il y a beaucoup de baume à lèvres. Ça, vous voyez la taille du truc par rapport à un rouge à lèvres normal, c'est énorme. Ça va durer des mois et des mois. Et il y en a qu'un seul. Et j'aime beaucoup la marque Buxom. Je me dis tiens, ça serait l'occasion de tenter un nouveau exfoliant à lèvres. C'est en bâton, c'est gros, ça va couvrir toutes mes lèvres. Ça se présente comme ceci. Le seul truc, c'est que quand... Je vais le fermer, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Que quand tu l'achètes, au début c'est un joli dôme blanc avec, allez, 2-3 granules noires. Tu te dis ok, ça va, il y aura des granules noires et peut-être il y aura des granules blanches. Non, non, il n'y a que des granules noires. Et je ne sais pas si vous connaissez ma condition mentale, je suis trypophobique. Alors je ne peux jamais regarder ce produit en face, même si même s'il est très efficace. Alors trypophobique, c'est la phobie des petits trous, des petits points, ça dépend vraiment des gens, mais c'est la phobie
phobie des petits points très collés ou très écartés. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je vous invite à le googler et ne pas m'envoyer de photos de petits points, de petites bulles ou quoi. Ça serait super sympa, sinon je vous bloque direct. Et donc ce produit, alors si vous êtes tribophobique, ne regardez pas. Ce produit est comme ceci. Je vais avoir un plaisir fou à l'éditer. Ici comme ceci. Vous voyez, plein de petits points, voilà. Donc je ne le regarde jamais ce produit en face. Je me mets du baume à lèvres et je le mets comme ça. C'est tout. Souvent je le mets quand j'ai pas mes lunettes. Je sais, c'est un problème mental. C'est un autre problème mental, j'en ai plusieurs. Écoute, voilà, c'est ça. Mais somme toute, c'est un excellent exfoliant à lèvres que je recommande si vous n'avez pas de problème avec les petits points. Je le remets dans mon truc de soin parce que ça faisait longtemps qu'il était dans le bac. Ensuite, justement le rouge à lèvres que je vous montrais après, à côté, c'est un rouge à lèvres de Coca-Cola et la marque de Face Shop que j'avais acheté en Thaïlande. Ça fait bon, on peut dire ça. La couleur est magnifique. Mais le packaging, alors je sais pas si vous allez le voir ou pas, hein, mais c'est pas très smooth. Tu sais quand tu dois monter un rouge à lèvres et que ça fait hi. Regarde. Ça manque un petit peu d'huile. J'aime pas. Et le packaging est super cheap. C'est dommage parce que la couleur est d'une beauté. Et ça sent pas le coca. Et du coup ça reste... C'est juste frustrant quand non satisfaisance. Voilà, c'est exactement ça. Le produit t'es comme... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas coordonné. Dans ma tête ça fonctionne absolument pas. Ça enlève l'expérience. Et ça rend l'affaire très très cheap. Donc c'est vraiment très cheap. Et écoute, c'est pas grave. Mais c'est juste... Ça aurait pu être le meilleur rouge à lèvres. La couleur est géniale. La formule, on dirait quand même de la formule des... vous voyez les premiers rouges à lèvres qu'on a eu quand on était adolescent, un petit peu la foire fouille, tout ça. Moi, c'est un petit peu cette formule là. Mais la couleur est belle, donc je peux passer au travers, ça va. Ensuite, je veux parler de ces deux produits magnifiques de chez Ofra que je vous recommande énormément grandement. Ce sont les produits en collaboration avec Samantha March. Donc lui c'est le duo de bronzer qui s'appelle River et le blush qui s'appelle Chiclet. Ils sont vendus chez Beauty Bay. Si vous n'avez pas envie de passer par Ofra, les Fred Brown, machin, ils sont vendus... Est-ce que vous avez vu la taille de ce truc? Énormissime. On n'a pas besoin du... Le pan à l'intérieur il est au bout d'un truc. Genre, il y a tout un espace. Regarde, pour pouvoir mettre le blush à l'intérieur, t'avais tout ça de creux. C'est un petit peu le même syndrome que Benefit. Tu vois, si... il est où le produit? Tu vois, il est loin là-bas au fond du puits. Et t'as pas besoin de ça. Moi, il y a un miroir, c'est cool. Mais ça aurait pu être réduit de... Allez, un quart. C'est gros ça quand même. J'aime pas moi. C'est énorme. Et du coup, ça prend de la place. En plus... c'est blanc. Donc, première utilisation. Moi, quand je me maquille, j'essuie pas mes mains quand je mets du fond de teint entre mes étapes. Donc, je me lave les mains à la fin et je vois dans mon lavabo tout le maquillage que j'ai utilisé. Et donc, je fais pas attention quand je me maquille. Et du coup, tous mes trucs blancs, ça, autant mes vêtements que mon make-up, ça salit. C'est super dommage ça. Et en plus de ça, c'est de la même couleur les deux. Faut que tu lises. C'est chiant, voilà. Mais bon voilà, je vais leur construire une cabane à ces trois produits, ils sont énormes. Pouvez-vous arrêter avec ce genre de produit? C'est un eyeliner de la marque Marcel Cosmetics. C'est un très beau eyeliner, bleu marine, cobalt, magnifique. Bleu marine et cobalt c'est pas la même chose, c'est bleu marine plus que cobalt. Et au lieu que ce soit inscrit ce qui est écrit sur le produit, ils nous ont foutu un sticker avec les informations du produit. Qui a envie d'essayer ça? Personne. Ça là, l'embout mousse sur les produits, ça ne sert absolument à personne non plus. Vous pouvez arrêter. Quoique, je peux faire un coin interne avec, comme Marion Caméléon. Faut que j'arrête de jeter mes embouts mouches. Donc si tu enlèves l'étiquette, l'avantage c'est que ça colle pas en dessous.
mais t'as plus l'information. Voilà, mais au fur et à mesure l'étiquette va s'enlever. À tenir, non satisfaisance. Ça ne devrait plus exister ce genre de choses. Ça ne devrait plus exister. Il y a des avancées technologiques maintenant. On envoie les gens dans la lune. Ça c'est une simple étape. Hein. Ah mais j'ai un autre rouge à lèvres de Colourpop. Non satisfaisance. Ça veut pas monter. C'est un de mes rouges à lèvres préférés. Et il faut que tu fasses tes biceps avant. Non. Manque de gigalou. Non satisfaisance. Un de mes rouges à lèvres préférés. Le nom, Virgo Moon. Ensuite, un produit qui fait mal. Pourquoi jouer vous avez fait vos packaging en carré? Je pense que si avant ça personne faisait ses packaging de rouge à lèvres en carré, c'est qu'il y avait une raison. À tenir, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Ça là, les petits coins comme ça, c'est dangereux pour les enfants et pour les adultes. C'est non satisfaisant à tenir. Et en plus, l'embout pour mettre son gloss, c'est cette minuscule partie. Donc, comment tu fais de la précision avec ça? Il faut que tu fasses que ça. Oh boy. Non. Le pire packaging. En fait ça va m'éviter d'acheter d'autres produits qui ressemblent à ça. Même si le produit est bon. C'est pour le coup. Le reste, encore ça passe. Sauf ça. Mais ça, si je vois un produit de jouet avec le packaging et dans ça encore, je ne l'achèterai pas. Même si le produit est génial. Parce que c'est tellement pas pratique, douloureux et impossible à mettre bien. J'aime pas ça. Du tout. Voilà. Je vous attends dans les commentaires pour savoir quels sont vos produits non satisfaisants mais qui sont géniaux quand même. Dans les commentaires, j'ai déjà dit, vous savez où on se rejoint. C'est là, Instagram, Riette et Makeup. Et ici, demain, seras-tu là? Moi oui.